tu vas nous parler de Chouchouté par l'ange d'à côté et c'est quand même plutôt mignon. Je sais pas si c'est exactement mignon, Bah quand même. c'est quand même une expérimentation sociale assez, Il y a le mot assez chouchouté, violente. il y a le mot Si tu veux. chouchouté quand même. C'est pas possible, c'est pas Donc mignon. chuchoté par l'ange d'à côté, oui, c'est Chouchouté. très mignon en apparence. Voilà. C'est terminé sur Crunchyroll en 12 épisodes, ça se tient en une saison, même si ça adapte un light novel dont je ne sais pas s'il continue ou pas en fait. En tout cas, en une Ah. saison, ça se boucle. Et alors pourquoi avoir choisi cet animé précis alors qu'il y en a plein d'autres qui se sont terminés en même temps? C'est vraiment un cas particulier. On va revenir un peu sur l'histoire. On a deux personnages vraiment principaux. L'un, c'est, que je me trompe pas sur son nom, c'est Amane, le garçon, qui est plutôt un petit peu retranché, taciturne. Dans la classe, bon, il se fait pas remarquer, il aime bien être en retrait. Et la fille, qui est Mahiru, qui est bah, l'ange en question, hein, c'est l'ange de la classe, c'est l'ange du lycée, c'est la fille parfaite. On voit tout de suite que c'est aussi une façade, hein, qu'elle maintient. Au premier épisode, on va la voir dans un moment de faiblesse, mais pas au lycée, dehors. Et le garçon, Manet va, alors qu'elle est toute seule sous la pluie, il va lui prêter son parapluie et puis il va se barrer en disant bah, tu me le rendras plus tard, quoi. Et effectivement, de toute façon, ils habitent à côté. Ils habitent tous les deux seuls dans leur appartement pour des raisons différentes. Mhm. Et Mahiru va venir chez lui disant bah, pour te remercier, je vais te faire à manger. Et donc elle s'incruste chez lui pour lui faire à manger. Et lui, bah, il est tout à fait d'accord, parce qu'elle est quand même super mignonne et super douce et agréable. Et ils vont en fait, dès lors, s'enfermer dans cette relation où elle va le chouchouter, hein, carrément. C'est-à-dire qu'elle va lui faire à manger tous les jours. Ça va devenir la quête de la femme parfaite, en fait, si tu veux. C'est vraiment le fantasme masculin de la fille qui va devenir ta femme. C'est même si on voit le quotidien des deux personnages, c'est vraiment plus centré sur Amane. Par exemple, tout se passe chez lui, quasiment jamais chez elle. Ça en dit long, en fait, sur leur relation. Ok. Et lui est extrêmement chevaleresque. Il est parfait aussi même s'il a une raison particulière d'être comme ça, un passif, hein, où il a été un peu voilà, bousculé par la vie et qui fait qu'il est un petit peu en retrait et très prudent face aux autres. Oui. Eh bah oui, il avait besoin d'une femme dans sa vie, tu comprends, pour faire le ménage et la bouffe. Ouais. Voilà. Ouais. Et, À l'aide. Pardon. et elle est à fond pour l'aider, mais le truc c'est que ça continue en fait, et sans vraiment qu'il y ait une raison, elle va continuer à faire à bouffer chez lui pendant des épisodes et des épisodes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle lui fait du rentre-dedans à fond, et lui s'enferme de plus en plus dans son rôle de chevalier. Voilà, j'ai dit que je ne ferai rien, donc je ne fais rien. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a vraiment une écriture expérimentale. Il pousse les potards à fond, quoi. C'est jusqu'où on peut aller dans cette relation sans que les gens qui regardent ça ne s'arrachent pas les cheveux, en fait. Et les yeux et les oreilles. Mais arrêtez, c'est pas possible. C'est une relation toxique d'une certaine manière, en fait, si tu veux. C'est pas possible d'aller aussi loin dans une relation de couple qui ne soit pas un couple. Donc on a d'autres personnages à côté on a les amis, un couple d'amis par exemple qui va connaître leur histoire parce que c'est une histoire secrète. Donc ils servent de étalon de normalité en fait. C'est un couple d'amis, c'est anormal, tu vois. Ça permet de rappeler que eux c'est pas normal du tout ce qui se passe en fait. Mais vraiment tout au long, à chaque épisode, ils vont plus loin. Je veux dire, ils ont une intimité qui n'existe même pas dans la plupart des couples, en fait, si tu veux. Mais toujours en disant ah ben non, on sort pas ensemble, quoi. Mais c'est rigoureusement impossible. Et ça en devient drôle, enfin, ça devient fou. Tu te dis mais jusqu'où ils vont aller? C'est pas possible, quoi. Donc c'est à la fois de la romance et de la torture en même temps. Donc c'est assez intriguant, c'est assez rigolo à regarder. De la romance parce que c'est évident qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, mais ils restent dans leur... Oui.
Bah, c'est assez typique, hein, c'est ce genre de comportement dans les comédies romantiques où bah, ils sont tous, où tu t'enfermes dans une relation et tu n'arrives pas à en sortir en fait. Mais là, vraiment, dans les actes et dans les attitudes et ce qu'ils se disent, et ils arrêtent pas de se toucher, se caresser les cheveux, limite s'embrasser, ils sont collés l'un à l'autre en permanence. Et avec cette relation qui est plutôt typique, mais vraiment, c'est pas normal. Normalement, au deuxième épisode, tu vois, ça serait ficelé, ça serait bouclé, quoi. Là, non, ça continue, ça se tire pendant je sais pas combien de temps. Et vraiment, tu as une expérimentation des scénaristes qui font jusqu'où je peux aller, quoi. Jusqu'où je peux aller et que ça reste crédible. C'est marrant. Voilà. Et sinon, si vous n'avez pas envie de voir, regardez les 2 derniers épisodes peut-être. Mais- Je sais plus si dans Carrément. je sais plus si dans l'avant-dernier ou le dernier, mais en fait leur relation est officialisée. Et toute la classe est un peu choquée parce que c'est l'ange, tu vois, de la classe et tout. Et puis lui, il est terne, et toi, normalement, alors que bon, s'il s'apprête un petit peu, il est super beau gosse en fait, mais voilà. Et donc, tu as un des personnages qui, au nom de la classe, lui dit ouais, mais pourquoi tu sors avec lui, tu pourrais viser tellement mieux, quoi. Et là, elle le détruit. Elle le détruit Elle n'est plus publiquement. l'ange de la classe. Elle n'est plus, Elle... plus d'ange. Si, parce qu'elle reste Angélique, la bannière dont elle va sortir ses arguments, qu'elle va lui parler avec beaucoup de cordialité, mais elle l'écrase. Voilà, c'est une énorme fessée, comme dit Lorwing. Elle le détruit en pleine classe avec des arguments bien précis, bien détaillés sur le thème de t'es qui toi pour donner ton avis en fait. Mais c'est plus embelli, c'est vraiment joli, c'est tellement bien écrit. Faut voir juste ça en fait. Ça c'est vraiment exceptionnel. Après tout le reste c'est rigolo à sa façon, la manière dont ils ont de se rentrer dedans l'un à l'autre sans que ça donne quoi que ce soit jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Ok. Tu me laisses très. Je vais voir juste cette scène en fait, moi. Ah oui, c'est à voir, c'est à voir. Et chanter le générique pendant toute l'année aussi. Alors, non, le générique me gonfle, là, cette fausse pop funk du début, là. Je Ouais, zappe. elle est particulière. Fausse pop funk, quoi? C'est quoi? Je sais pas, c'est du funk, ouais. C'est du funk disco moderne qui m'agresse les oreilles dès les 3 premières secondes, donc faut les passer rapidement même. Ok, très bien. Bah écoute, merci. Alors c'est très bizarre parce que j'ai vu quelqu'un faire un thread en parlant de l'animé et je me suis dit ah ça a l'air intéressant et je t'ai écouté en parler, j'ai fait ah je sais pas si j'ai envie de le voir finalement. Ah non mais c'est ça fait trop bizarre comme sensation. Ça se regarde comme une expérience psychologique, vraiment. Est-ce que j'ai envie de voir une expérience psychologique, tu vois, c'est ça le. Je dis, c'est pas les mêmes vibes qu'a ressenti l'autre personne dont j'ai lu le thread Twitter. Vous avez pas eu le même feeling exactement. Mais ah bah si tu t'arrêtes à la façade, c'est très mignon, c'est adorable. Hein. Mais si tu réfléchis un peu, c'est quand même c'est cringe quoi. Ouais, c'est cringe. C'est vraiment c'est la fille parfaite, hein, tu vois. Ça va devenir ta femme. Elle a une famille, mais elle est d'origine riche, mais elle a des problèmes avec sa famille, donc tu vois. T'as ta femme, t'auras pas à te taper sa famille. C'est dans le moindre détail, elle est parfaite. Ouais, mais si c'est ce que ça donne en fait. C'est écrit comme ça. Hein. C'est écrit mais comme ça donne l'image aux jeunes qui regardent que l'image de la femme parfaite, c'est ça, alors que oui. Pourtant, on essaye de s'émanciper de cette vision, c'est dommage quand même. Oui, mais c'est une comédie romantique c'est japonais. ciblant les jeunes japonais. Attends, t'as dit c'est adapté d'un roman. Ok, c'est bon, c'est excusé. C'est purement dans le fantasme. C'est adapté d'un roman ou c'est une œuvre originale? C'est un light novel. C'est un light novel. C'est un light novel. J'allais dire, est-ce que c'est un shonen? Mais du coup, ça marche pas. Si les light novels sont aussi catégorisés comme les mangas ou pas, je sais plus. Non, je crois pas. Hein. Non, c'est différent. D'accord, parce que du coup j'allais dire ah il y a le male gaze. Bon voilà Après ce qu'on peut pas reprocher à l'animé c'est qu'il est propre. Techniquement il est super aussi, ouais. Moi j'avais lu que la il doubleuse était est fantastique. Enfin que l'animation aurait pu être meilleure, j'ai lu sur les réseaux sociaux. Mais bon après peut-être que c'est. Ça fait le taf franchement. Il y a des belles scènes de Kara animation. Très bien. Ça va, c'est propre, c'est mignon.
Eh ben écoute, Mais faut pas trop creuser, quoi, parce que bah, merci pour ta franchise, C'est cringe. mon cher Fumble. Toi qui nous en parlais depuis si longtemps de ce chouchouté par l'ange d'à côté. C'est disponible sur Crunchyroll. La saison est terminée. Vous pouvez y aller. Pour la suite, nous avons avec Monsieur Prof Isekai ici.